Le 18 décembre 2022, la France et l'Argentine s'affrontent en finale de la Coupe du Monde dans un match qui sera l'une des rencontres les plus captivantes de tous les temps. Mais avant ça, revenons en arrière pour connaître le parcours de cette édition au Qatar. Cette Coupe du Monde commence déjà très mal, avec de nombreux scandales. En effet, beaucoup de fans critiquent le pays organisateur de cette compétition, qui est le Qatar, avec une tonne d'arguments. Tout d'abord, la chaleur, qui peut atteindre des 45 degrés en plein été. Pour répondre à ça, la compétition sera organisée de novembre à décembre. Il y a aussi le manque de structure, car le pays n'a presque aucun stade pour accueillir tous ces matchs. Le Qatar va donc réaliser des chantiers d'une taille démesurée en très peu de temps. Les conditions de travail des employés seront donc très mauvaises. Sous un soleil de plomb, ils doivent porter des charges très lourdes et certaines personnes finissent par perdre connaissance et même pire, puisque tous ces chantiers sont la source de nombreux morts. À noter que ces travailleurs sont souvent des étrangers à qui on a confisqué leurs papiers. Maintenant que cela est dit, passons vraiment aux rencontres sportives de cette Coupe du Monde. Cette compétition a un contexte particulier car elle pourrait être la dernière à laquelle participent de très grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou bien même Thomas Müller. Le 20 novembre 2022, s'affrontent pour le match d'ouverture le Qatar et l'Équateur. L'Équateur s'impose facilement face au pays hôte 2-0 malgré un but refusé. La première grosse surprise du tournoi se passe 2 jours plus tard lors de la rencontre entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine. En effet, l'Albi Céleste perd 2-1 face au joueur d'Hervé Renard. Il y a aussi la victoire du Japon 2-1 contre l'Allemagne qui survient un jour plus tard. Le 27 novembre, le Maroc réalise son premier exploit en battant la Belgique 2-0. Le Japon va aussi s'imposer 2-1 face à l'Espagne. Lors de la dernière journée des phases de groupe, le Cameroun va battre le Brésil 1-0 grâce à un but de Vincent Aboubakar, ce qui n'empêchera pas l'élimination des Lions indomptables. Voici les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Pays-Bas contre les États-Unis, l'Argentine contre l'Australie, la France contre la Pologne, l'Angleterre contre le Sénégal, le Japon contre la Croatie, le Brésil contre la Corée du Sud, le Maroc contre l'Espagne et le Portugal contre la Suisse. Si presque tous les favoris s'imposent, le Maroc va éliminer l'Espagne en gagnant au tir au but grâce à une très grande performance de Yacine Bounou. En quart de finale, le Brésil se fait éliminer par la Croatie au tir au but. L'Argentine s'impose aussi contre les Pays-Bas au tir au but après une rencontre très physique. La France bat l'Angleterre 2-1 grâce à des buts de Tchouaméni et Olivier Giroud. Et à la surprise générale, le Portugal se fait éliminer par le Maroc et les Portugais quittent la compétition à l'arme comme Cristiano Ronaldo qui n'était même pas rentré durant ce match. Voici les rencontres des demi-finales. L'Argentine contre la Croatie et la France contre le Maroc. L'Argentine bat facilement la Croatie 3-0 grâce à une très grande performance de Lionel Messi qui avait jusqu'à là réalisé une très bonne Coupe du Monde. La France bat aussi le Maroc grâce à des buts de Théo Hernandez et de Kolo Muani. La finale sera donc un match entre l'Argentine et l'équipe de France. Et les Bleus ont l'occasion de conserver leur sacre de 2018. L'Argentine, quant à elle, peut prendre sa revanche contre leur défaite 4-3 lors des huitièmes de finale en Russie. Comme vous le savez tous, après un match incroyable, c'est finalement l'Argentine qui remporte la 3e Coupe du Monde de son histoire. J'ai eu la chance de pouvoir suivre seulement 3 Coupes du Monde dans ma vie, mais je pense vraiment que celle de 2022 est l'une des meilleures de tous les temps. Pour de nombreuses raisons, des surprises comme le Maroc et le Japon qui se sont imposés contre le Portugal, la Belgique et l'Espagne, le fait qu'on ait eu la chance de voir les 2 plus grands joueurs de tous les temps en forme et en action, mais aussi la finale qui a été un spectacle incroyable à regarder. Voilà, la vidéo est désormais terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément et c'est rapide. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.